Ajoutons à la précédente théorie une nouvelle notion, la vie extraterrestre. Vu l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons, qui pourrait contredire, malgré toutes les conditions requises nécessaires pour l'obtenir, qu'il existe une vie ailleurs? La technologie de certaines d'entre elles pourrait être bien supérieure à la nôtre, comme largement inférieure. Le problème est que jamais probablement nous ne le serons, vu les distances phénoménales auxquelles sont sûrement nos plus proches voisins. Il ne faut tout de même pas oublier que ces distances ne représentent rien de ce que l'on ne connaît pas. Mais, comme dit précédemment, certaines espèces pourraient avoir une technologie supérieure, et nous regarder grouiller comme des larves depuis leur fauteuil, ou toute autre chose qui puisse ne pas y ressembler. Peut-être ont-ils découvert une vitesse supérieure à celle de la lumière, dont on dit qu'elle ne peut être dépassée. Après tout, ne disait-on pas que jamais l'homme n'irait sur la Lune, ou que l'aviation était impossible? Ainsi serait découvert un moyen différent de voir le passé que celui évoqué dans la précédente vidéo. Une machine, ou toute autre future découverte envisageable, serait envoyée à une vitesse supérieure à celle de la lumière, avec à son bord un télescope puissant qui, ne recevant pas les photons de l'instant présent, découvrirait ceux de l'instant passé. Mais ils ne seront toujours pour l'univers que des poussières parmi des poussières. À moins peut-être qu'il n'y ait des planètes où il n'y a que des chevaux, des planètes où il n'y a que des furets, et d'autres planètes où il n'y a que des insectes et autres bizarreries terriennes. Mais plaçons-nous maintenant sous un nouvel angle, en admettant qu'un jour peut-être, le contact humain-alien soit possible. Imaginez deux civilisations intelligentes cohabiter et échanger leur savoir dans une harmonie partielle ou totale. Représentez-vous un monde régi par des inventions résultant de la complémentarité de deux espèces aux antipodes l'une de l'autre. Une vision incroyable, non? Mais c'est une vision optimiste. Une pessimiste serait bien évidemment la guerre, qui ravagerait autant intra qu'extraterrestre. Si toutes ces molécules, aussi complexes qu'intéressantes, possédaient des mécanismes mettant en œuvre des milliards de protons et d'électrons, se mouvant dans une danse quantique, afin d'endommager une partie donnée d'un organisme cellulaire autonome pour qu'il ne le soit plus, causerait-ce la destruction de l'univers? Dans ce cas, resterait-il autre chose que ce que nous appelons narcissiquement notre univers? D'ailleurs, tout pourra-t-il vraiment être exploré?